Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour et bienvenue, amis Cancer. Alors, on va aller chercher une première carte avec le Purple. Allez, pour les Cancers dans le domaine sentimental. Alors, nous avons la carte du souci. Au dos, on a l'attente. Donc, peut-être qu'il y a là une attente qui vous inquiète un petit peu. Peut-être que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne, dans l'attente de nouvelles. Peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu stagnante qui a l'air de vous préoccuper. Je vais compléter avec une carte du Béline. Allez, on va voir ce que dit le Béline. Donc, pour les Cancers, domaine sentimental. Alors, nous avons la carte du départ et nous avons au dos fatalité. Donc là, je pense être connecté avec des Cancers qui sont dans une situation de séparation. Alors, avec cette carte du départ, on peut également être dans une situation où la personne tout simplement s'éloigne, où on a la sensation peut-être que la personne en face de vous, la personne que vous avez dans le cœur, a une attitude assez distante envers vous. On est sur la carte 12, donc si on prend la numérologie du tarot, on est sur l'arcane du pendu, donc l'arcane des blocages, des situations stagnantes. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que il y a quelque chose de préoccupant qui vous préoccupe l'esprit par rapport à donc une séparation. Peut-être que vous avez envie de prendre un nouveau départ et que vous ne savez pas trop comment faire. On va voir tout ça avec le tarot, on va approfondir. Alors, dans un premier temps, je vais aller chercher la carte qui vous représente, vous. Alors, domaine sentimental pour les Cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Cancers dans le domaine sentimental? Bon, refusez d'ouvrir les yeux, le 2 d'épée ici. On voit clairement ici une situation d'indécision, de blocage. Peut-être qu'il y a une triangulaire pour certaines d'entre vous, pourquoi pas. En tout cas, on a un petit peu cette notion d'idée un petit peu contradictoire. On peut également être dans une période où on se voile la face, ou alors on se rend compte qu'on s'est beaucoup voilé la face précédemment. Au dos, on retrouve l'amoureux et le 7 d'épée. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une difficulté par rapport à cette relation. On retrouve cette notion de choix, cette notion qui paraît difficile et compliquée. Donc, on a bien cette carte qui rejoint la carte du souci et cette idée que soit il y a un phénomène d'illusion, on a du mal à se rendre compte de certaines choses, soit on s'en rend compte mais on fait un petit peu la politique de l'autruche. Je vais recouvrir pour avoir plus d'informations. Allez, on va aller voir un petit peu plus de détails. Allez, pour les Cancers avec le 2 d'épée. Ouais, 9 d'épée. Bon, il y a beaucoup de peur ici et puis on retrouve le 10 d'épée, donc on peut être vraiment dans une phase de rupture. 10 d'épée, 2 de coupe, le diable, oui. Là, pour moi, clairement, je suis connectée à des Cancers qui sont en pleine séparation, une séparation, somme toute, assez douloureuse. Peut-être que vous êtes dans un éloignement par rapport à une relation toxique qui a pu être un petit peu néfaste et toxique pour vous. Alors clairement, ce que je ressens ici chez vous, c'est quand même un profond mal-être, un profond malaise. Donc, vous adaptez à votre situation. Si ça ne
vous parle pas, si vous n'êtes pas dans cette situation, eh bien, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, qu'elle est destinée à d'autres personnes du signe du Cancer. Et donc, je vous invite à aller visionner les vidéos sur vos autres signes. Les messages que vous y trouverez vous correspondront peut-être un petit peu mieux. En tout cas, ici, on voit beaucoup de peur et d'angoisse par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Avec le 9 d'épée et puis le 10 d'épée, on est vraiment dans une situation de rupture sentimentale qui fait qui est vraiment mal vécue. Il y a une forme d'indécision par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée qu'on ressent les choses de façon vraiment comme si c'était une injustice, ce que vous étiez en train de vivre. Alors peut-être que vous êtes beaucoup investi et que cet éloignement, cette fuite, peut-être que vous êtes en blocage, en rupture de communication, eh bien vous le vivez très mal. On va regarder du côté de l'autre personne maintenant. Allez, la personne en face de vous, pour les cancers, la personne en face. Bon, moi j'ai quelqu'un qui a encore beaucoup de sentiments, mais qui est dans une forme de repli, de silence. Alors peut-être que vous êtes vraiment dans une phase où la communication est rompue ou difficile. Je vais recouvrir, mais de ce que je peux voir ici, on a quand même quelqu'un qui nourrit plutôt de l'affection, qui a peut-être encore de l'espoir par rapport à votre vie amoureuse. Je vais recouvrir tout de suite pour avoir plus de détails. Alors, la personne en face des cancers. Ah, c'est la papesse encore qui s'est retournée. La personne en face des cancers. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui est très renfermé, hein, de ce que l'on voit. Peut-être quelqu'un qui a une tendance à se prioriser, à vraiment... alors, il y a une forme d'égoïsme là sous ce 4 de denier. Une personne qui se protège, mais qui pense plus à sa personne qu'à autre chose finalement. Alors ça peut être une attitude pour se protéger, le fait de ne pas tout donner, tout dire, ne pas se dévoiler, le fait de ne pas exprimer ses sentiments, ça peut être une forme de protection. En tout cas, on retrouve cette idée de blocage, ce repli sur soi ici, malgré finalement des sentiments qui apparaissent quand même du côté de cette personne. On ressent quand même que cette personne a des sentiments, aimerait construire quelque chose, aimerait vivre une histoire, mais ici, un mécanisme de protection. Alors, soit c'est une personne purement et simplement à tendance égoïste et qui se priorise dans cette situation. Peut-être que c'est une personne qui a souffert dans d'autres relations et qui se protège et qui du coup bloque ses sentiments ou en tout cas ne les montre pas et se renferme un petit peu par rapport à ça. On va regarder les points forts, ce qui peut aider dans cette situation. Alors, la carte à sauter. Bon, ici, avec le 7 de denier, on nous parle quand même d'attente de résultats, on nous parle de patience. C'est comme s'il y avait des efforts de fait, donc d'un côté, de l'autre ou des deux, et que ça allait porter ses fruits de ce que l'on voit ici. Alors ça peut symboliser dans les points positifs le fait que vous êtes capables tous les deux peut-être de faire preuve de patience, de construire les choses petit à petit. En tout cas, on voit la capacité à fournir des efforts. Alors peut-être qu'il y a une possibilité d'évolution, mais de manière lente. Il y a cette idée vraiment de prendre les choses étape par étape et de faire preuve d'une certaine forme de patience. On voit également que on attend encore des possibilités dans cette relation. Alors je rappelle que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc si vous ressentez que les énergies qui correspondent pour moi à l'autre vous correspondent plus, vous pouvez tout à fait intervertir, il n'y a aucun souci à ça. Je vais recouvrir ce 7 de denier. Allez, avec le 7 de denier. Donc, dans les points forts de cette relation, nous avons le roi de bâton. Bon, on voit qu'il y a quand même de la passion ici, hein. Il y a une certaine détermination. On voit quand même qu'il y a un besoin de changer quelque chose. Il y a un besoin de transformation ici avec la mort. Donc, on voit qu'il
il y a une possibilité d'action ici. On voit qu'il y a une passion commune sous-jacente, mais que, eh bien, les bâtons, en fait, c'est quand même quelque chose de rapide. C'est un petit côté un petit peu impulsif. Ici, on parle plus de savoir prendre son temps pour construire, pour agir. Peut-être qu'il y a besoin d'un délai avant de passer à l'action pour faire évoluer cette situation. On va développer après avec les autres cartes, mais moi je ressens cette idée que cette passion va pousser l'un ou l'autre ou les deux à passer à l'action, mais il y a besoin encore d'un petit peu de temps. On va regarder maintenant quels sont les obstacles. Allez, les obstacles. Quels sont les obstacles dans cette relation? L'empereur. Bon, alors ici pour moi je pense qu'il y a un phénomène de maîtrise et de contrôle qui est peut-être un petit peu trop prononcé. Alors vous adaptez à votre situation, mais d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, c'est comme si on voulait tout contrôler, tout maîtriser. Il y a une forme de domination ici de ce que je peux ressentir avec cette arcane de l'empereur. On peut retrouver également cette notion un petit peu d'égoïsme ici, le fait de se prioriser, de penser finalement beaucoup plus à soi avec l'empereur. On peut avoir également une notion peut-être d'inflexibilité, de ne pas être capable de prendre ses responsabilités. Je vais recouvrir. Alors, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a dans les obstacles pour les cancers? Des obstacles pour les cancers. La lune. Bon, il y a des doutes quand même. Hein. On retrouve cette idée que c'est une situation assez lourde. Hein. Il y a un fardeau. Là, on a du mal à avoir des prises de conscience objectives. On est vraiment dans une attente ici. On retrouve cette notion d'attente qu'on avait au dos de paquet. Avec la lune, il y a quand même des peurs ici, des angoisses. Peut-être que on ne se connaît pas assez bien, ou peut-être que la personne en face de vous, comme elle se dévoile pas, il y a un côté un peu sombre, un aspect un petit peu flou sur sa personnalité, sur ses envies, sur ce qu'elle a envie de vivre, sur ce qu'elle attend de cette relation. En tout cas, avec cette lune, on est vraiment dans des aspects pas très clairs finalement. On a quand même ici 2 arcanes majeures dans les obstacles, donc ce sont des énergies, somme toute assez puissantes. On va regarder maintenant quelle est la prochaine étape dans ce lien. Allez, quelle est la prochaine étape ici? Répare l'étoile. Bon, on voit qu'il y a un avancement ici, une progression. Peut-être qu'on va vers quelque chose de plus serein. Peut-être que les choses s'apaisent. Je vais recouvrir tout de suite pour avoir plus d'informations sur l'étoile ici dans la prochaine étape. Oui, il y a quelque chose là dans la prochaine étape qui vient un petit peu redynamiser. Donc il y a peut-être une reprise de communication, il y a peut-être des échanges qui vont redonner un petit peu d'espoir. Avec le 4 de bâton, on est dans la joie, la stabilité, le fait d'être heureux, de se retrouver. Là, il y a quand même un sentiment de paix qui revient et qui restabilise, qui ressoude et qui apporte des fondations dans la relation un petit peu plus solides. On va regarder tout de suite comment ça évolue. Donc, on est sur une évolution à court terme. Alors, nous avons Maison Dieu. Et Maison Dieu et... Alors là, je crois que j'en ai 2. Bon, on va les prendre. Maison Dieu, Chariot, Soleil. Donc, 3 arcanes majeurs ici qui arrivent. On a même... on n'a que des arcanes majeures là, qui s'enchaînent. On voit une libération au dos de paquet. Donc, on voit que les choses se reconstruisent. Il y a une belle progression, une belle avancée ici avec le chariot. Et puis, on a ce succès, cette réussite. Le soleil, c'est vraiment le bonheur, la chaleur et cette idée d'être vraiment, d'avancer un petit peu main dans la main.
Je vais recouvrir, mais pour moi, une évolution très forte avec cet enchaînement d'arcanes majeures. Donc, je pense qu'il y a un retournement de situation. Peut-être qu'ici, on est, après une période de soucis, dans un nouveau départ. Allez, une dernière carte pour les cancers dans cette évolution. Pour les cancers dans cette évolution, une dernière carte. As de denier, oui. Nouveau départ, nouvelles opportunités. Ici, avec l'As de denier, on est dans quelque chose de concret. Et l'empereur qui ressort, qui était dans les points faibles, il ressort ici. Vous voyez, 6 de denier, c'est l'équilibre. Donc, on rééquilibre cet aspect un petit peu négatif, un petit peu néfaste, ce qui venait gâcher cette relation. Et on a le plaisir de se retrouver avec le 3 de coupe. Et on retrouve avec même le cavalier d'épée, on retrouve la symbolique du chariot et cette idée d'avancer, d'aller de l'avant. Donc ici, on voit bien une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de progresser concrètement. On est dans les deniers. Peut-être que cette personne, elle va finir par s'ouvrir, par exprimer ses sentiments qu'on avait vus chez elle, en elle. Quoi d'autre? Roi de coupe. Bon, bah, vous voyez, on est vraiment là dans des sentiments plus mieux exprimés, pas plus exprimés, mieux exprimés. On est aussi dans un nouveau départ vers une guérison sentimentale, donc une très belle évolution par rapport à cette situation qui était au départ, à mes yeux, bloquée, bloquante, en tout cas stagnante. Donc voilà pour vous les cancers, pour ce tirage, cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.